Bonjour mes amis les Sagittaires, donc c'est à votre tour pour votre taroscope pour cette première quinzaine de mai. Bien évidemment donc on se retrouvera à la mi-mai pour voir vos énergies, votre état d'esprit jusqu'à la fin du mois. Là c'est pour la première quinzaine de mai, mais ça peut pousser aussi jusque fin mai, hein, bien évidemment. Alors on va aller voir dans quelles énergies vous vous trouvez à cette entrée du mois de mai, si vous vous trouvez dans de belles énergies. On va voir ça avec un tirage déjà général. On ira voir le sentimental après. Mais ça peut très bien me parler de sentimental dès le départ. Donc, petit message avant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça m'aide beaucoup à vous faire beaucoup plus de vidéos. Ça m'encourage. Et aussi, je suis en partenariat avec le site Esoterium. Tout est en barre d'infos. Donc, si vous voulez faire l'acquisition de pierres naturelles, de protection, de jolis petits bijoux, allez y faire un tour. Et en plus, j'ai un code promo Coralie15 pour vous aider à vous faire plaisir à moindre coût. Voilà. Allez, on y va pour vous. Donc, c'est parti pour les Sagittaires en signe ascendant lunaire ou solaire. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quel message pour ce mois de mai? Que va-t-il se passer? Dans quelles énergies vous allez être? On va voir tout ça. Donc déjà à la coupe, on parle de nostalgie, de relations du passé, d'une relation avec un lien assez spécifique, et on nous parle d'empereur, d'un homme peut-être plus âgé que vous, d'un homme de caractère, d'un homme sincère, têtu peut-être. On parle peut-être d'être têtu dans ce lien, peut-être. On va aller voir. Ou un homme du passé qui est très têtu envers vous. On va voir. Ça peut être aussi un patron, un professionnel également, qui dans le passé, vous en avez fait voir des vertes et des pas mûres. Allez, pour les Sagittaires. Donc, on nous parle du 9 de terre. Donc, déjà d'argent, de réussite matérielle. Donc, pour ce mois de mai, vous allez avoir soit une rentrée d'argent, soit une bonne nouvelle professionnellement ou matériellement si vous avez des projets. Alors, avec la tour, on vous parle de grands changements, de bouleversements, peut-être sur le côté matériel professionnel. Ça me fait penser, il y a un signe qui a eu ça également. On vous dit avoir confiance en ses idées, avoir confiance en soi, apprendre ou dire une vérité. Peut-être que quelqu'un va vous dire, ou vous allez apprendre une vérité. C'est peut-être ça, ce bouleversement, ce changement. Ouais. On parle, vous avez peut-être, je ne sais plus quel signe avait ça, c'est exactement les mêmes. D'être en lien, c'était quel signe, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'était pas la balance. Je ne sais plus. En tout cas, on vous parle d'un homme, soit de signe de feu, soit un homme qui est très attiré par vous, un homme passionné. Un homme qui a réussi professionnellement, matériellement. Allez, sur un 9 de terre, on vous parle d'un renouveau léger. Renouveau léger, de quelque chose qui va changer, mais tout doucement, timidement. C'est pas quelque chose de brutal sur la réussite professionnelle. En fait, c'est quelqu'un qui a su matériellement et professionnellement acquérir de tout ça, mais lentement. C'est pas venu d'un coup, c'est dû au fruit de son travail. Ouais. Là, on nous parle du 5 de terre, de quelqu'un qui a peut-être eu des problèmes au travail, des problèmes d'argent ou des problèmes de santé. C'est peut-être ça. Cet homme va vous dire aujourd'hui, va vous dire une vérité qui va un peu vous perturber. Cet homme va vous apprendre qu'il a des problèmes de santé, des problèmes d'argent ou des problèmes de travail, au travail. Peut-être des problèmes de santé, parce que du coup, il y a quand même la réussite matérielle et professionnelle là. Donc, peut-être que cet homme fait de la dépression. Peut-être que c'est ça à dire, apprendre une vérité. Peut-être que cet homme va vous dire qu'il n'est pas bien. Ah ouais. 8 de feu. On parle que la communication est quand même compliquée. La communication, en tout cas, quand cette personne va venir vers vous et va vous dire que cette personne n'est pas bien sans vous peut-être. C'est une personne, je le répète, qui est soit plus âgée que vous, qui est très passionnée, très attirée par vous. C'est peut-être un signe de feu. Cette personne va
quelque chose s'est passé, ce changement a fait que cette personne a eu des problèmes de santé. C'est quelqu'un qui a réussi sa vie matériellement, professionnellement, qui est dans une prise de conscience, un renouveau léger. Mais on voit que apprendre ou dire une vérité, avoir confiance en soi, on voit que ça va être compliqué avec le 8 de feu. Là, au niveau de la communication, il y a une confrontation. Le 8 de feu, c'est la communication, la confrontation. Donc, on voit quand même que... Pour moi, c'est pas une communication qui va être douce, en fait, c'est une communication où la personne s'attend à avoir en face quelqu'un qui campe sur ses positions, quelqu'un qui a des arguments, quelqu'un il doit se confronter à quelque chose ou à quelqu'un. Ouais. Le roi de feu et le jugement. Donc, on est vraiment dans dire une vérité, hein, là, clairement. On a un verdict, on a une réponse, on attend une réponse, on attend des réponses à nos questions. Cet homme sait que vous attendez des réponses à vos questions. Pour moi, là, c'est pas professionnel, pour moi, c'est relationnel. On a un homme qui a réussi professionnellement, matériellement, qui doit changer les choses. Il y a un changement, il y a un bouleversement. On voit qu'il y a une communication, une confrontation. On va dire à quelqu'un une vérité. Je ne sais pas quelle est cette vérité, mais voilà. En tout cas, cette personne n'est pas très bien. Cette personne a des problèmes de santé pour moi. Alors, les problèmes de santé, ça peut être des personnes... En plus, c'est la carte du taureau. Hein, donc là, c'est la carte du taureau. Qu'est-ce que j'ai encore parce que regardez, là, sur le 8 de feu... Vous voyez, on a un animal aussi. Qu'est-ce que j'ai comme signe? J'ai le signe avec le jugement du Scorpion, du Sagittaire. Poisson, Bélier. Mais là, je vois un signe de feu. Il y a un signe de feu. Ouais, un signe de feu ou un signe de terre. Pour moi, c'est ce qui passe en priorité. Bref. Cette personne sait que vous attendez des réponses à vos questions, qui va devoir se confronter et vous dire la vérité. Et cette personne, du coup, n'est pas bien. Cette personne, elle avance lentement. C'est quelqu'un qui a travaillé dur pour avoir ce qu'elle a matériellement, professionnellement. Je vais mettre une dernière carte. En tout cas, ça va arriver sur le mois de mai. Le magicien. C'est-à-dire que cette personne, avec le magicien, elle sait qu'elle a toutes les cartes en main. Que c'est à cette personne de revenir vers vous et de vous donner des explications. De donner les réponses que vous attendez. Elle sait pertinemment que tant que cette personne ne reviendra pas pour vous donner les réponses à vos questions, cette personne, c'est pas la peine de revenir. Pour moi, je le sens comme ça, ce tirage. Le magicien, c'est la capacité de tout créer, en fait. Hein. C'est la loi de la création, la pensée créative, mais c'est une personne qui sait qu'elle a tout pour agir, en fait. Allez, une dernière. Le 5 d'air. Donc là, on nous parle d'équilibre. On nous parle aussi de ne pas flancher, en fait. Avoir le courage de. Ouais, donc c'est ça, magicien et 5 d'air. Ouais, être dans un bon équilibre. Et surtout, faire preuve de courage pour dire ou apprendre une vérité, pour affronter, pour se confronter à quelqu'un. Et ne pas rester dans ces énergies de stress, peut-être d'anxiété, de dépression même, je dirais. Ouais. Voilà ce que j'ai. Vous me direz en commentaire. En tout cas, ça va se passer là sur courant mai. Allez, on va aller voir avec l'oracle des couleurs si j'ai un petit message à vous faire passer en plus. Allez, pour les Sagittaires. Ça va être mouvementé pour les Sagittaires sur le mois de mai. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, un message en particulier. Si vous avez une question, vous la posez dans votre tête. Ça peut être financier, professionnel. Le sentimental, on le verra après. Là, c'est plutôt sur les projets, sur le familial. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, on vous dit nouveauté, famille. Il y a quelque chose au niveau de la famille, une nouveauté. Allez. Je vais bien me concentrer sur vous, Sagittaire. Les personnes du signe du Sagittaire qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. On nous parle de quelque chose qui arrive rapidement. Donc, ça me confirme que c'est bien le mois de mai. Ouais. Vous avez été patient ou patiente. Quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps. Vous avez fait preuve de patience. On nous parle d'un homme. Ok.
Qu'est-ce qu'il veut cet homme, hein? Ah, on nous parle de depuis l'automne peut-être. On ne peut pas me dire que c'est rapide, à moins que l'heure rapide, ouais, 6 mois. Femme, homme, automne, femme, oui. Et signature. Ok. C'est-à-dire qu'on attend un engagement, on attend quelque chose de concret. En fait, il y a une femme, il y a quelque chose de rapide qui arrive, quelque chose pour lequel on a été patient. Peut-être qu'on a attendu après un homme. Une femme attendue depuis l'automne, quelqu'un que quelqu'un doit s'engager, concrétiser, officialiser les choses. Ça dure depuis l'automne. Ouais, santé. Santé, c'est quelque chose qui nous a beaucoup rendu instable sur le plan émotionnel. Santé, maison. C'est quelqu'un qui n'est vraiment pas bien au sein de son foyer, au sein de sa maison, chez lui. Santé, maison, finance. Alors, si vous, de votre côté, vous avez des problèmes de santé, qu'il y a quelque chose qui vous stresse au niveau d'une maison ou côté finance, on vous dit qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Adversaire juridique. J'ai un autre message aussi, global. On vous dit que depuis longtemps, vous attendez peut-être un financement pour une maison, pour aller vers de la nouveauté. C'est quelque chose qui vous stresse parce que ça fait longtemps que ça dure. Depuis l'automne, pour moi. La signature ne se fait pas. On vous dit que là, il y a eu quelque chose, un adversaire. Il y a eu quelqu'un qui s'en est mêlé juridiquement pour partir sur de la nouveauté. On vous dit patience, il y a quelque chose de rapide qui arrive. Là, ça se concrétise. Juridique, amour. Ouais, on vous a peut-être fait obstacle dans des nouveaux projets que vous aviez. Peut-être de par un divorce ou quelque chose qui vous a empêché de concrétiser de l'autre côté une maison. Ouais, une maison, un crédit ou quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a bloqué à ce niveau-là, une signature que vous attendez depuis l'automne. Allez, une dernière carte. Ouais, on vous dit qu'il y a un déplacement qui va arriver là. Rapidité, donc pour moi, c'est sur le mois de mai. Ça avance. Il y a quelque chose de rapide qui arrive à ce propos-là. Patience. Allez, on va aller voir le côté sentimental avec le grand jeu des flammes jumelles. Je l'ai pris rien que pour les images parce qu'il est superbe. Mais les cartes, je les trouve légèrement grandes. Elles auraient été plus petites, c'est vrai que je l'ai dit dans toutes les guidances. Mais franchement, elles ne sont pas évidentes à battre. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Quel est le message pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, une coupe pour les Sagittaires qui vont regarder. Défi enfant intérieur. Ok, votre défi du mois de mai, ça va être plus dans le lâcher prise. Ne plus être dans le contrôle. Peut-être profiter des choses plus simples. Faites-vous appel plutôt au petit bonheur que vous aviez quand vous étiez enfant. On nous parle aussi de défi renouveau également. L'enfant intérieur, c'est tout ce qui est le renouveau. Donc, est-ce que, du coup, sur le mois de mai, ça va pas justement être ça, la rapidité, quelque chose de nouveau qui arrive? Allez. Je vais essayer de les placer correctement pour que vous voyez. Allez, on va aller prendre une carte. On a l'éveil. D'accord, pour le mois de mai. On s'éveille. Mais on s'éveille à quoi? À qui? On se réveille, d'accord. Éveil, travail. Vous avez beaucoup travaillé sur votre éveil, en tout cas sur le mois de mai. Ok, est-ce que vous faites peut-être de la spiritualité? Est-ce que... Ok, non, on parle d'alliance. Éveil, travail, alliance. On travaille sur une union, on s'éveille sur un lien. Sur ce mois de mai. Entourage négatif, d'accord.
On a quelqu'un ici qui s'éveille tout doucement au sujet d'une union, d'un contrat, d'une officialisation. On travaille beaucoup. On sait qu'il y a un entourage qui est assez négatif autour. Mais pourtant, il y a de l'amour inconditionnel. Ok. Moi, le seul problème que j'ai dans cette histoire, c'est l'entourage qui peut avoir un lien sur ce couple. Illusion. On est un peu nostalgique parce que du coup, on a un éveil brutal, on travaille, on a beaucoup travaillé sur un lien, une officialisation, un engagement sur un couple. Et puis on s'est rendu compte que l'entourage, il y avait trop d'entourage négatif, trop de commérage autour de ce lien. Et du coup, on s'est fait beaucoup d'illusions quant à l'amour qu'on se portait l'un et l'autre. L'amour, pour moi, là, ce que j'entends, n'était pas on pensait que l'amour était plus fort que ça, mais finalement, ce sont les commérages, ce sont l'entourage qui ont eu le dernier mot. Donc, on s'est beaucoup illusionné. En fait, on pensait que cet amour, on pensait que ce contrat, ce lien était fort. Et finalement, on se dit, ben, je me suis fait des illusions, en fait, sur cet amour. Et du coup, ben, sur le mois de mai, on reste un petit peu dans notre zone de confort, chez soi. On est bien, on est mieux. La fusion, ok. En secret, on pense quand même à un futur couple. On y pense encore à ce couple. À cet engagement concret, à cette vie commune. On pensait beaucoup à ça en secret. Ouais. Mais il y a quelque chose qui se passe en secret. On a une concrétisation. Ouais. On a quelqu'un qui s'éveille à quelque chose. Pourquoi secret? Pourquoi? Un homme, ouais, voilà, on me confirme. C'est un homme en secret. Il ne le dit pas. Mais cet homme-là, lui, il fait pas grand-chose de ses journées. Hein. On a un homme qui reste chez lui, qui rumine. Et on a un homme qui vous aime. Et on a un homme, alors je dis un homme parce que j'ai la carte de l'homme, si vous êtes un homme, vous transposez. Hein. Et on a un homme qui, en secret, voudrait, donc avec la carte du soleil, une officialisation, une concrétisation et une vie commune avec la fusion. Mais il ne le dit pas. D'accord. Pourquoi il ne le dit pas, lui? Je crois que ça va se faire tout seul. Lâcher prise. Ouais. Cet homme est en train de lâcher prise sur ses illusions, sur ses peurs, sur ses doutes, sur le contrôle. Ouais. Cette personne est en retrait et est isolée pour moi. Il apprend à lâcher prise en fait. Ouais, à lâcher prise sur la dualité, sur les doutes, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous voyez, ça se suit. C'était une personne qui se posait trop de questions. Au qu'en dira-t-on pour moi? C'est lié au commérage. Ouais. Et là, aujourd'hui, bah, cette personne, elle est seule, elle est triste. Bah, ouais. Parce que cette personne a accordé trop d'importance j'entends, au qu'en dira-t-on. Ouais, et cette personne n'a pas écouté son intuition, mais cette personne est en train d'écouter ses intuitions. Allez, encore une carte. Ouais, on vous dit intuition, force. C'est sa force. Cette personne est en train de prendre conscience que ses intuitions sont sa force. Je suis trop curieuse, en fait. Ouais, faut le laisser. Là, on a une personne qui est en train de prendre conscience que, ben, il a merdé, quoi. Clairement. Ouais, l'enfant intérieur. Plus contrôler les choses. C'était une personne qui voulait vraiment contrôler les choses. C'est une personne qui vous a mis peut-être dans le secret. C'est une personne qui n'a pas voulu officialiser. Mais là, cette personne est en train de beaucoup travailler sur son éveil. Sur le fait que cette personne est triste, en fait. Parce qu'elle se rend compte qu'en fait, il y a de l'amour. Mais qu'en fait, on a accordé de l'importance au qu'en dira-t-on. Voilà, au commérage. Et en secret, cette personne, elle veut une vie commune et une concrétisation. Elle est en train de lâcher prise. Parce que cette personne, en ce moment, est dans une énergie de tristesse.
Voilà, à trop se poser de questions. Et cette personne est seule. Ok, bon, ben, on verra sur le mois de mai. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez. Ah oui, quand même, 20 minutes. J'arrête pas de blablater. Décidément, c'est pire. Je fais que ça, moi. Blablater, blablater, c'est de pire en pire. Allez, un petit message, justement. Qu'est-ce que la personne de votre cœur a à vous dire? Qu'est-ce que la personne pour les Sagittaires? Elle vous dit que cette personne est prisonnière de sa vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, j'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et là, je vais sortir de mon silence. Donc, ça se rejoint aussi. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Et on a oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Et j'y respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'était pas encore le bon moment de te contacter, de venir vers toi, car je suis en période d'introspection bénéfique pour moi. C'est positif. Alors, vous allez peut-être avoir une prise de contact, peut-être pas sur le mois de mai. On verra. Ce sera peut-être sur le mois de juin ou la mi-mai. On verra. Allez, un dernier conseil. En tout cas, cette personne, on a vu ses énergies. Elle se prépare à revenir. En tout cas, si vous êtes en silence. Allez, quand on a merdé, on a merdé, hein, bien évidemment. Allez, un petit conseil avec les oracles magnétiques d'Isabelle Serre. J'en ai un. Non, ouais, j'en ai un. C'est bon. Allez, donc aujourd'hui, on vous demande de prendre conscience de votre capacité naturelle à prendre soin des autres. Cela est en lien avec votre mission de vie. Vous inspirez confiance et les autres se sentent en sécurité avec vous. En découvrant cette capacité, vous allez effectuer une très grande avancée, particulièrement dans votre vie professionnelle. On vous demande de nourrir l'énergie d'indépendance. En ce moment, vous pouvez avoir cette sensation de ne pas être connecté avec votre liberté, alors que c'est une réelle envie. Nourrissez cette envie d'indépendance et elle fera son entrée dans votre vie. Voilà les Sagittaires, écoutez, on se retrouve à la mi-mai pour la deuxième partie. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager votre ressenti. Bye.